Que peut gagner une direction générale des douanes dans un pays en mettant 90% de frais de douane sur l'importation des ordinateurs dans le pays, et vous voulez développer la société numérique dans ce pays? Quels sont ces programmes des chefs d'État et de gouvernement pour dire qu'on va donner un ordinateur à chaque étudiant? Mais qui viennent d'où? L'État doit faire son travail. Depuis ce matin, j'ai noté que l'Afrique centrale, c'est la dernière zone à être connectée, 12%. Alors s'ils sont derniers en Afrique, ça veut dire qu'ils sont derniers dans le monde. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui créer une crypto-monnaie souveraine sous-régionale qui nous permettra non seulement de maîtriser nos économies, mais aussi de changer la tendance que je suis en train de voir? Est-ce que c'est la monnaie qui nous empêche aujourd'hui d'avoir un échange intra-régional? Je ne pense pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire là, ok, les économistes, ça ne changerait à rien du tout, puisque nous voulons toujours sauver le franc CFA. L'enjeu, ce n'est pas le franc CFA. Il y a des technologies qui existent aujourd'hui et nous sommes en train de parler des technologies digitales ici, et les crypto-monnaies, ça existe. Si vous n'avez pas suffisamment de fonds à l'extérieur pour pouvoir faire face au paiement des importations, vous pouvez me parler de la monnaie, de la crypto-monnaie, tout ce que vous voulez. Je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est un débat que j'allais appeler un débat idéologique, un débat populiste. C'est mon point de vue. Je pense que parler d'une monnaie aujourd'hui comme étant la condition sine qua non du développement, ça reste idéologique. La question de fond dans l'économie numérique, c'est finalement une question de cyberstratégie. Imaginez que l'ensemble des Africains qui sont aujourd'hui des milliards sur Facebook, demain font des transactions en utilisant la monnaie de Facebook Libra. Ça représente une économie, ça représente une opportunité qui échappe aux États, puisque ces stratégies-là sont déjà pensées par les GAFA qui évidemment exploitent toutes les données que leur fournissent nos concitoyens. The whole issue, we will not talk about the numerical economy, digital transformation and so forth without addressing the root causes of our structural weaknesses, the data issues, documenting, capturing, saying, knowing ourselves. So the whole issue of the demographic and data revolution needs to be taken into consideration. Si le pays est obligé d'envoyer des voitures à chaque point de douane chaque année pour collecter les informations, il va de soi que s'il n'a pas les moyens, il ne pourra pas le faire. Mais si on a digitalisé, cette information-là peut remonter directement. Donc c'est pour vous dire que la statistique n'est pas différente des autres thèmes dont on a parlé. On est aussi dépendant de cette digitalisation-là. On a beaucoup d'espoir par rapport à cette digitalisation-là. Les chefs d'État ont instruit dans le domaine de TIC de diminuer les coûts de télécommunications pour nos populations. C'est une volonté politique, on ne peut pas dire autre chose de mieux que cela. Eh bien écoutez, je suis à Malabo, si on m'appelle de Yaoundé, c'est tout de suite 2000 francs, la communication de roaming, qui part dans les poches d'un opérateur, qui va renvoyer cet argent à l'étranger, alors que ça n'a rien servi à notre marché. Visions and policies and strategies alone are not sufficient. You need to have capable institutions to be able to implement that. And by the way, those visions need to be shared. So moving from top down to a much more inclusive process, so that in doing the profiling and your diagnosis, you have a better understanding of what is the reality, the binding constraints. Dialogue with the private sector, small, large, medium, it doesn't matter, so that you have a better understanding of what your country is, what your region is, and then when you have that data, then you can have better policies and so on. La B2SC est bien entendu disposée à accompagner les efforts qui sont pris au niveau du secteur privé pour pouvoir avoir une infrastructure qui permet le développement de l'économie numérique. Les États font face à des situations de consolidation fiscale. Il faut donc travailler sur les recettes, il faut travailler sur les dépenses et il faut gérer la viabilité de la dette. La marge budgétaire, c'est que les pays doivent faire attention à ne pas compromettre leurs possibilités à continuer à emprunter sur les marchés financiers internationaux. Je crois qu'en Afrique centrale, on est en train de nous foutre un complexe inutile. Celui qui consiste à dire le climat des affaires est mauvais. Il n'est pas bon, le classement Doing Business nous met là où il nous met. Pourtant, dans cette même zone, sur tout ce qui est exploitation des matières premières,
notamment pétrolières. Nonobstant ce faux climat des affaires, ils sont là. Et quand on va analyser leurs contrats, curieusement, ce sont les entreprises qui ont eu les plus de faveurs possibles. Donc elles ne s'embêtent pas. Cela ne veut pas exclure qu'en dehors des secteurs d'extraction minière, nous avons à améliorer notre climat des affaires.